Dans l'exercice 7, question B, question 1B, il fallait calculer donc la somme des UI, UI étant toujours une suite arithmétique. Donc on va encore utiliser notre formule. Donc la somme des UI, c'est le premier terme U1, puisqu'on démarre à I égale 1, plus UN, le dernier terme, puisqu'on termine à I égale N, sur 2, fois le nombre de termes, donc dernier indice moins premier indice plus 1, ce qui nous donne U1 plus UN sur 2 fois N. Alors on va calculer U1, puis on va calculer UN. Commençons par U1. Donc d'après le cours, U1, bah, c'est U0 plus R. Comme U0 vaut 7 et R vaut moins 9, ça nous donne 7 moins 9, soit moins 2. Calculons UN. D'après le cours UN, c'est U0 plus NR. U0, c'est 7. R, c'est moins 9. Donc N fois moins 9, ça fait moins 9N. C'est plus joli de l'écrire comme ça. Ainsi, bah, en remplaçant U1 par moins 2 et UN par 7 moins 9N, on obtient cette expression. Donc ça fait 5 moins 9N sur 2 fois N. On va euh, écrire tout sous la forme d'une seule fraction. On va dispatcher le n au numérateur, ce qui va nous donner 5n moins 9n carré pardon, sur 2. Alors, on peut vérifier ce calcul, mais pas avec la TI 83. Il faudra utiliser pour ça un logiciel de calcul formel, comme par exemple la TI Nspire, qui est le modèle du dessus. Dans la TI Nspire, on va utiliser un nouveau classeur et on va ajouter une page de calcul. Le symbole sigma est accessible à droite de la touche 9. Vous avez un éditeur de symboles mathématiques. On va choisir sigma. Donc, I varie de 1 à n. Cette fois-ci, le logiciel pourra prendre en compte la variable n sans l'affecter à une valeur, contrairement à la TI 83. Donc, que vaut UI? Ben, c'est U0, c'est-à-dire 7, plus NR, plus N, enfin, plus IR, plus I fois 29, donc moins 9I. Et on obtient bien le même résultat, sauf que ça a été découpé en deux, mais on reconnaît bien 5n moins 9n carré, le tout sur 2. Donc voilà pour la question 1B.